Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Stellar Overload. Alors en fouillant sur le disque dur, je me suis rendu compte que j'avais d'autres versions de Stellar Overload, des versions plus récentes. Et donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de voir, justement de voir ces versions-là qui comportaient des donjons et des, qui comportaient des donjons et une histoire différente. Donc on va se partir une partie. Alors là on est en 0.8.4.1 qui était, si je me souviens bien, la dernière version d'alpha avant l'early access sur Steam. Mira, à l'heure où vous pourrez lire ce message, vous serez parvenu à l'avant-poste 47 sur la planète Merx. Dès votre arrivée, vous entrerez en contact avec nos hommes pour évaluer la situation in situ. Nous ne faisons habituellement pas confiance aux mercenaires et si la résistance humaine fait aujourd'hui appel à vous dans sa lutte contre les robots de l'Imperium Machina, c'est simplement parce que personne d'autre ne peut nous aider. Après tout, vous êtes Mira Operator. En plus d'être une belle et intelligente jeune femme, vous êtes surtout une agente spéciale de l'IMF, la Force Mission Incroyable. Et en ces heures difficiles, tous nos espoirs reposent sur vos épaules. Nous savons que vous revenez d'une mission difficile et que vos hommes sont blessés et fatigués. Prenez contact avec notre agent de liaison sur place, pour les détails. Ceci vous sera notre dernier message avant l'accomplissement de votre mission. Le Faucon d'Emeraude, chef de la résistance. Alors, cool. Alors, vous pouvez voir que ça a un peu, je veux dire, le monde n'a pas vraiment changé, mais je parle de, on n'arrive pas, c'est quoi déjà, on arrive, c'est là on a un village, tandis que dans l'autre version, on a un grand village avec des PNJ, puis vraiment, on a rien, là, puis là on démarre, puis on a le jetpack, puis on a tout. On va récolter les ressources qu'il y a. Ah. Oh, des grenades, cool. Rien. De l'eau. De l'alliage et des recettes. Encore de l'eau. Des recettes, jus de fruits, soupe aux champignons. La lune. Minerais, recettes. Fil, polymère. Intéressant, intéressant. Oups. Bon. Là. Bon, on va aller lui parler. Arco. Non, c'est Ned. Hé les gars, c'est pas des renforts et du ravitaillement qu'on a demandé, parce que là on nous envoie une bande de fillettes, une bande de danseuses dirigée par une fillette. Non mais c'est une blague. Bon, range-toi, pas la peine de s'énerver. Mira, c'est ça, je m'appelle Ned, on est entre amis, on rigole, pas vrai? Tu veux que je brosse le topo, ok. Ces fichus robots de l'Imperium ont capturé le grand Manitou, notre chef. Ils ont coupé toutes les communications sur Merx et construit cette satanée forteresse. Depuis, on se cache de leur patrouille et on essaie de survivre, c'est tout. La plupart de nos gars sont morts, on n'a plus rien. On est cuit, on va tous mourir sur cette damnée planète. Content? Tu peux baisser ton arme maintenant. Et va voir le facteur, je crois qu'il a un truc pour toi. Bienvenue dans la résistance, fillette. C'est... qui le facteur? Lui?
Non, ça doit être lui. Ah oui. Service Express, bonjour, j'ai un colis pour une certaine Madame Ryder. C'est vous? Très bien, signez ici s'il vous plaît. Vous trouverez un lecteur de données derrière vous. Merci et bonne journée. Ok. Bonjour Mademoiselle Ryder. Votre mission Mira, si toutefois vous l'acceptez, consiste à rompre le blocus imposé par les robots de l'Imperium Machina pour ouvrir la porte stellaire conduisant à notre planète, Soricera. Vous devrez pirater l'ordinateur central du centre Nexus, infiltrer la forteresse, tuer des ennemis, capturer la forteresse, débrouiller la porte stellaire. Facile. Comme toujours, si vous ou un membre de la force, mission incroyable, est capturé ou tué, la résistance nierait toute connaissance à votre agissement. Ce bloc de données devrait s'auto-détruire dans 5 secondes si tout va bien. Bonne chance, Mira. Ok, ben on va voir qu'est-ce qu'on a débloqué comme recette à date. Lance-bloc. Déjà un pistolet, c'est un peu... Ok, ben on va... il faut des gemmes. Il nous faut du polymère. Pas du polymère, il faut du gaz, du bois et de la roche, du bois, puis ouais, des gemmes T1, là, il en faut 100. Donc de l'eau, du bois et de la roche. Ça va être facile. Alors, la dernière vidéo que j'ai tournée, il y a eu un léger problème. J'avais enregistré la vidéo, mais le son ne s'est pas enregistré comme que j'avais voulu. Il y avait des bugs de son, ça coupait, ça grichait. Donc, j'ai préféré pas sortir la vidéo. Parce que honnêtement... What? What? Alors, un truc cool dans cette version, c'est vous fabriquer plein d'eau, plein de bouteilles d'eau, et puis vous spammez. What? On a forteresse et... Ah, porcelaine, ok. Attendez. Je vais augmenter un peu la distance de vue, épique, 60. Alors, il y a un truc qui change, c'est que ces plantes-là, comme que vous les avez vues dans les autres vidéos, ben, servaient à fabriquer des medikits. Mais là, ça change un peu parce qu'on a des medikits T1, T2, T3 jusqu'à T5. Et mettons, on peut prendre des fleurs qui sont tiers 1 pour fabriquer... Il nous faut des plantes T1 pour fabriquer des medikits T1. Ah, il va mourir, lui. Bon. On va en prendre quoi c'est ça. Ouais, 300, ouais, ça devrait être correct. Assez. Là, il nous faut de l'eau. Et j'en prends quand même pas pire parce que je sais qu'il en faut ben, faire une bouteille d'eau. C'est la méthode la plus facile pour se régénérer sa vie. Au moins ça, là, ça va être assez, je pense. Ouais, voilà. Non. Il nous fallait de la roche et des minerais. Non.
On va se trouver une forteresse. C'est à ça qu'elle ressemble la forteresse. J'aime le look que ça a. On dirait un genre de monstre. Un genre de robot mutant, je sais pas trop quoi. Mais c'est... Ah, il y a des crevasses qui sont juste à côté. C'est vrai, on a la lampe de poche. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ok, on a du quoi? Ça va être bon, ça, je pense. Il fallait 100. 60. 61. Oh, 900, génial. Oh non, ça c'est tiers 2, ok. Mais il nous faut quoi? Ah oui, c'est l'argile, ça fait. On va prendre 1000 à peu près. Tu sais, là, j'y vais un peu, tu sais, j'y vais un peu lentement parce que, tu sais, je vais vous montrer un peu, tu sais, en vrai, ça n'a pas tant changé, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais tu sais, je vais vous montrer un peu c'est quoi qui a changé, c'est quoi les différences, puis tout le kit, mais après, mec, j'aille, mais que je me sois stuffé un peu mieux, c'est là que l'aventure va être le fun. Ouais! Je veux juste enregistrer par mesure de précaution. Ah, vous savez quoi? Je crois que je vais la réduire un peu parce que je trouve que ça lag un peu. Ça, il nous en faut. Du gaz, ça, il nous en faut. Il me semble que c'était quoi? 200. 20. Non. Ah, 5. Quoi? Je n'avais pas fabriqué. Ah non. Ok. Ben, il nous en faut 200. Ah, merde. Il nous manque du... Ah, de l'air. Merde. Pourquoi j'en ai pas plus? Bon, je vous retrouve, mec, j'ai l'argile. Bon, j'ai l'argile, donc on va pouvoir construire ce satané lance-bloc. Le gaz avant. Ça. Il fallait juste 50 morts. Lance-bloc. Oui. Cool. On va lui donner... on va lui donner... on va terre brune. Oh! Cool. Donc, on va aller visiter cette forteresse. Du moins s'y rendre. Bon, la moto est là. Moto jet. Hey! On est là. C'est parti. C'est une version que j'aime aussi beaucoup jouer. Parce que je la trouve
assez simpliste, puis wow, ça là. C'est aussi... Quoi? C'est aussi le problème de cette version-là, c'est que... Ben, c'est quand même... Ah! Quand même bien optimisé, mais... ça reste que... Générer, je pense que c'est comme quoi, 64 000 milliards de blocs, ça demande quand même... une puissance de calcul assez... ça demande quand même un... Non! Ah, va falloir que je retourne à pied. Ah, merde. Fait que, je disais, c'est... je veux dire, ils ont quand même bien optimisé le jeu depuis... depuis les versions... depuis les anciennes versions, le jeu il est quand même très bien optimisé. Mais, hop là, mais ça reste... que le jeu demande quand même une certaine puissance de calcul. En fait, je pense que je vais juste leur baisser à 40. Parce qu'à 40, il buguait pas, il laguait pas. Ah, c'est long. Non, petit cube. Robot de chenoute. Ah, c'est comme un genre de... pas fusil à pompe. Ben oui, un genre de fusil à pompe. Qui lance comme des projectiles. Qui a plusieurs projectiles. Attendez. Il m'en reste plus! Ah! En fait, j'avais des medikits, on va les utiliser. Voilà. Ok, donc voici à quoi ressemble la forteresse. Vous savez quoi? On va aller s'enregistrer. Voilà. Wow! Ok. Donc, c'était ça. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Et je vous laisse ici. Et je vais refaire une prochaine vidéo bientôt dans laquelle je vais explorer cette forteresse. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!